frères, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Bongo, ezali ngai Polo te moto, nazali na bomoi. Kasi, ezali Kristo moto azali na bomoi na nzoto na nga. Bomoi oyo nazali na yango sikoyo, nazwa yango po nandimeli mwana ya Nzambe oyo alingaka nga pe amipesaki mpo na nga. Amen. Acclamer pour cette parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Là, c'est Paul qui parle. Il est en train d'affirmer Christ en première position dans sa vie. Il est en train de dire clairement que ce qui n'a pas bika, mais Christ ou kati nangai. Si je vis en réalité, ce n'est pas cette chair, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Christ en moi. En réalité, cette chair ne sert que dans l'enveloppe. Le contenu est sain. En réalité, si je vis, je représente réellement Christ. Lorsque les gens me voient, les gens voient Christ directement. Alors, il nous parle clairement du sens de notre thème qui est chrétien comme Christ. Ce qui nous ramène à dire que chrétien comme Christ, c'est une identité. Chrétien comme Christ, c'est une référence. Chrétien comme Christ, c'est quand Christ, quand les gens me voient, les gens voient directement Christ. Mais avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une question. J'aimerais que nous puissions pousser un peu notre raisonnement plus loin. Est-ce qu'on peut être chrétien comme Christ? Peut-on réellement être chrétien comme Christ? C'est la première question que nous posons ce soir. Est-ce que moi, tel que je suis là, je peux être chrétien comme Christ? Nous crions partout le toit, Christ est notre modèle, mais est-ce que nous vivons comme Christ? Est-ce que je lui ressemble? Est-ce qu'on peut réellement dire que je suis comme lui? Avec le monde d'aujourd'hui, tout va dans son sens. Est-ce qu'on peut réellement être chrétien comme Christ? Avec le système de ce monde, le mensonge de part et d'autre, le vol, il y a certains endroits pour accéder. Je dois changer d'identité. Il y a certains endroits, je ne peux pas venir avec la vérité. Il y a certains endroits, il y a ce système partout. Dans le commerce, je me dis chrétien à l'église, mais ce que je fais dans mon commerce, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut être chrétien comme Christ avec ce monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vivre comme Christ avec ce monde d'aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons vraiment paraître? Est-ce que nous pouvons vraiment vivre comme Christ? La réponse, oui, nous pouvons. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de vivre comme Christ. Oui, c'est possible avec cette génération de marcher à l'exemple de Christ. Oui, c'est possible de parler comme Christ. Oui, c'est possible d'aimer, de pardonner comme Christ. C'est possible. Nous devons savoir que malgré tout ce qui se présente, malgré le mal, malgré le monde avec son système, cela n'exclut pas à un enfant de Dieu de vivre comme Christ. Cela n'exclut pas à un enfant de Dieu de vivre comme Christ. Peu importe cela ne nous empêche pas de marcher à l'exemple de Christ. Cela ne nous empêche pas, là où il y a le mensonge, que je puisse témoigner la vérité. Cela ne m'empêche pas, là où il y a de division, que je vive avec l'unité. Cela ne m'empêche pas, là où les gens ont honte de parler du Seigneur, que je proclame la
je marche comme Christ. Oui, c'est possible de vivre comme Christ, d'impacter dans cette génération comme Christ. Comment le faire? Quelqu'un se pose des questions. Oui, tout le bien est possible. Nous acceptons. Mais comment le faire? Comment vivre comme Christ? Comment marcher comme Christ? Comment pardonner comme Christ? Comment obéir comme Christ? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça vous intéresse? Et donc on se pose cette question. Comment faire pour vivre comme Christ? Comment faire pour marcher à l'exemple de Christ? Et donc il y a plusieurs manières, mais aujourd'hui nous allons parler de 6 moyens qui nous permettent de vivre à l'exemple de Christ. Si nous voulons vivre à l'exemple de Christ, cela demande un engagement. Je dois m'engager. Je dois m'engager à vivre comme Christ. Je dois me décider à vivre comme Christ. Et le facilitateur dans tout cela, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'homme. La parole déclare, ce n'est pas avec puissance ni avec force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit. Et donc je parlais de 6 points. Le premier point, en s'appuyant par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons savoir que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a rien fait sur cette terre sans l'impulsion du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu, tout ce que Jésus-Christ a fait, il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est par la conduite du Saint-Esprit que Jésus-Christ a vécu sur la terre. C'est par la conduite du Saint-Esprit que Jésus-Christ a accompli son ministère ici sur la terre. De lors de sa naissance, de lors de son baptême, pendant qu'il exerçait son ministère, pendant qu'il guérissait le malade, pendant qu'il enseignait, pendant qu'il délivrait les captifs, pendant qu'il faisait tout, il était loin de l'Esprit de Dieu. Ceci pour dire que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et nous, à qui est-ce que nous nous appuyons? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'appuyait sur le Saint-Esprit. Il était toujours conduit par le Saint-Esprit. Et nous, sur quoi nous nous appuyons? Aujourd'hui, le monde, pour vivre, le monde s'appuie sur le monde. Le monde s'appuie sur l'argent. Le monde est conduit par beaucoup de choses. Nous mettons à l'écart le Saint-Esprit. Nous nous laissons conduire par des choses qui sont éphémères. Aujourd'hui, plusieurs se laissent conduire par le plaisir de ce monde. L'argent, les femmes, les hommes. Quelqu'un vous dira, sans les femmes, je ne saurais pas vivre. Sans la bouteille à bière, n'a qu'au vivre. Et quand vous dira, pour que je puisse bien sentir que je vis, je dois au moins prendre au moins 2 bouteilles de bière par jour. Les gens se laissent conduire par le plaisir, les gens se laissent conduire par le monde, les gens se laissent conduire par des choses qui sont vaines. La Bible déclare, la chair ne sert de rien. La chair n'aboutit à rien. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui nous rend solides. C'est l'Esprit qui nous qualifie. C'est l'Esprit qui nous distingue. Lorsqu'on est devant un choix, c'est l'Esprit qui nous distingue. Est-ce que nous pouvons vivre par l'Esprit? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce monde, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas à ce monde, papa, maman. Ne vous conformez pas à ce monde, chers enfants. Ne suivez pas ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne laissons pas ce monde nous conduire. Ne laissons pas ce monde nous envahir. Ne laissons pas ce monde nous traîner. Ne laissons pas ce monde nous emmener. Comme un bateau dans l'eau qui est en train de flotter sous une tempête, ne sachant pas comment se maintenir.
azali te akendaka bipai nyonso. Moto amemamaka bipai nyonso, c'est celui qui ne sait pas qui il est. Eza moto ayebi sika azokende te. Mais celui qui sait qui il est ne peut pas se laisser conduire par le monde. Ne peut pas se laisser conduire par le monde. Jésus-Christ nous a donné un moyen pour se distinguer de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Nous avons le chemin qui est clair. Biso Yesu ici déjà pesa biso identité. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes Dieu. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous communiquons avec ces dieux? Est-ce que nous avons la relation d'Anzambe? Est-ce que nous avons vraiment temps à consolo? Qu'est-ce que nous disons dans nos prières? Est-ce que nous prions vraiment avec Dieu? Aujourd'hui, la prière est devenue une question de temps, voire même un problème. Pour prier, ça devient un problème. Quelqu'un se dit, la bonne qui n'a tongo, et donc la bonne la casse qui n'a yé, n'a pas quoi. Et parfois même on oublie. Un temps. Moi ce soir, je ne vous parle pas de la prière comme un temps. Je vous parle d'une vie de prière. Au-delà d'un temps, que la prière soit une vie. N'attendons pas le soir pour prier. N'attendons pas le dimanche pour prier. N'attendons pas la convention pour prier. N'attendons pas de séminaire, de chaîne de prière pour prier. Il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dieu veut que l'homme soit en relation parfaite avec lui. Sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire comme je marche, je prie, je marche, je prie. Non. Ce n'est pas ça. Chaque chose a son temps. Mais la prière n'a pas de temps. C'est une vie. Où que je sois, je peux être en contact avec mon Dieu. Où que je sois, je peux communiquer avec mon Dieu. Que je sois au marché, que je sois au travail, que je sois à l'église, que je sois à la maison, que je sois au quartier. Je suis en contact avec mon Seigneur. Je peux prier. Je suis au marché, je peux prier pour mes enfants. Je peux prier pour ma famille. Je peux prier pour mon église. Je peux communiquer avec mon Dieu. Prier sans cesse, c'est-à-dire que notre vie ne dépend pas d'un moment à Dieu et puis d'un autre au monde. Prier sans cesse, c'est que notre vie doit dépendre entièrement de lui, entièrement de Dieu. Et lorsque nous prions, nous devons croire. Nous devons croire. La parole de Dieu dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez.
croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, je te prie, je sais que j'ai la paix. Je sais que j'ai la joie. Je sais que j'ai la force. Je sais que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Je sais que j'ai la vie éternelle lorsque je mets ma foi en toi. Je sais que je ne suis pas seul. Tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Peu importe ce qui se passe, je crois à la parole de Dieu. La prière n'est pas un deuil. Et ça m'attend à thé. Nous prions, nous pleurons, non. Lorsque nous prions, nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec joie parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout résolu. Il suffit juste de croire. Et quand je prie au Seigneur, je crois, peu importe ces problèmes qui s'élèvent devant moi, je crois que j'ai déjà la solution. Je crois que ces problèmes n'est rien. Tu as déjà tout fait, Seigneur. La foi dans la prière. C'était le deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est par l'étude de la Bible. Ce qui nous renvoie à la méditation de la parole de Dieu. Le premier point, je parlais en s'appuyant par le Saint-Esprit. Le deuxième parler, nous avons parlé de la prière. Et le troisième point, par l'étude de la Bible. Nous devons méditer la parole de Dieu. Plus nous parlons à Dieu par nos prières, plus il nous répond dans sa parole. Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Pourquoi est-ce que nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que la Bible est la source de la vérité. Parce que la Bible nous dirige précisément vers la voie de la vérité. La Bible nous permet de connaître Christ et nous sort de l'ignorance. Si nous voulons réellement connaître une personne, nous devons aussi chercher à le connaître. Si nous voulons aussi réellement vivre comme Christ, nous devons chercher à le connaître. Et ce n'est pas ailleurs en cherchant Christ, c'est dans sa parole. Bien-aimé, Dieu a dit à Josué que le succès et la prospérité ne dépendent pas de ta force, ne dépendent pas de tes talents, mais dépendent de la parole de Dieu. Il a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que nous méditons la Bible? Est-ce que nous lisons la Bible? Tout c'est là car à dimanche, quand on nous dit ouvrez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, c'est là que nous ouvrons nos Bibles. Et quand nous rentrons à la maison, tu vis en haut, tu tiens la messe ferme. Et lorsqu'on nous dira qu'il y aura chant de prière, j'attends le mois de juin pour ouvrir ma Bible. Ce n'est pas ça, chrétien comme Christ. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ce n'est pas d'après le monde, ce n'est pas dans l'argent, mais c'est selon la parole de Dieu. Ne vous étonnez pas de voir des gens qui insultent facilement. Ne vous étonnez pas de voir des gens qui se comportent bizarrement. Ne vous étonnez pas de voir des gens pour la mode de vie. En tout cas, pour lui, ça ne lui dérange pas. Ne nous étonnons pas de voir ça. Justement parce qu'ils sont vides. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Celui qui a la parole de Dieu en lui marche différemment, réfléchit différemment, pense différemment, agit différemment. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et lorsque nous méditons sa parole, c'est comme une sémence, une bonne sémence qui produit de fruits. Là où il y avait la haine, c'est l'amour qui prend place. Là où il y avait de jalousie, c'est l'amour qui prend place. Là où il y avait le mensonge, c'est la vérité qui prend place. La parole de Dieu vient transformer l'homme. C'est comme un miroir. Lorsque je regarde le miroir, cet miroir a la facilité de me dire que j'ai un problème dans le visage. J'ai un bouton par ici. C'est exactement la parole de Dieu. Lorsqu'on est en face de la parole de Dieu, elle nous montre exactement nos fautes. Non seulement elle vous montre, mais elle vous corrige.
La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous rend différents. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Ce monde est tellement cruel. Mais la parole de Dieu est notre meilleure arme contre le ruse de ce monde. Jésus, quand il était dans le désert face à la tentation, ce n'était pas facile, je vous dis. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez lorsque vous lisez ça, mais moi quand je regarde, manière au diable à Yaki, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vaincre. Il venait avec tout le mot possible. Mais Jésus-Christ n'était pas vide. Il avait la parole en lui. Lorsque le diable parlait, le Seigneur avait aussi le mot qu'il faut. Le Seigneur n'a pas combattu le diable avec une force humaine, avec une intelligence énorme. Mais il avait la parole de Dieu. Vas-y, transforme cette pierre. Et comme à Lipa, Jésus renvoie dans la parole. Il renvoie dans Deutéronome chapitre 3, chapitre 8, verset 3. Le diable ne s'arrête pas là, il avance encore. Il lui dit tout ce qu'il fallait. Je te donne tout ce qui est là. Je te donne de terre. Voici. Si seulement tu te prosternes. Jésus renvoie dans la parole. C'est pareil avec ce monde. Ce monde nous présente beaucoup de choses. Ce monde nous présente beaucoup de choses. Mais si nous avons la parole de Dieu en nous, nous n'allons pas céder. Ce monde nous fait croire le bonheur en nous induisant en erreur. Comment réagissons-nous face à cela? De Christ, tolanda mokilité, kasi tolanda nzambe, parce que c'est lui qui est notre chemin. Mon frère, ma soeur, nous devons refaire. Ezaka question te kena banda koteya liloba ya nzambe. Qu'en est-il de notre caractère? Qu'en est-il de notre conduite? Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que quand les gens regardent notre caractère, quand les gens regardent notre conduite, quand les gens regardent notre vie, est-ce que quelqu'un peut voir Christ en nous? L'humilité précède la gloire. Nous devons refléter le caractère du Christ. Aujourd'hui, le monde vit à son sens. Personne ne veut s'humilier. Personne ne veut s'humilier. Tout le monde est hautain. Tout le monde est pressé. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut qu'on le chérisse. Tout le monde veut qu'on le traite bien. Tout le monde veut qu'on l'appelle. Tout le monde veut qu'on le regarde. Personne ne veut être méprisé. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être bien traité. Lorsque je suis là, je veux qu'on me traite bien. Moindre erreur, on se fâche. Personne ne veut de remarques. Personne ne veut qu'on puisse le reprocher. Lorsqu'on reproche la personne se fâche. Lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on nous corrige, on s'écarte.
Mais est-ce que nous voyons l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ? Lui qui a tout fait, à Salanioso, il a guéri le malade, il a sauvé le captif, il a annoncé la parole, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais en finish, il a été méprisé, il a été mis par terre, il a été poignardé. Mais la Bible nous dit, il s'est humilié. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix. La Bible dit, il n'a pas regardé ce qu'il était. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme des dieux, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé qu'il était un fils de Dieu, mais il s'est donné lui-même. Il a pris notre place. Il est mort jusqu'à la mort de la croix. L'humilité. Et c'est comme ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parfois, il n'est pas seulement question de lire, de parler de la Bible, mais il est question de refléter Christ à travers notre caractère, à travers notre vie. La Bible dit, si les gens n'arrivent même pas à obéir à travers la parole de Dieu, surtout pas besoin qu'on changer à travers la parole de Dieu, que les gens changent même à travers votre caractère. Femmes, soyez bien soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que notre conduite peut amener un homme à la conversion? Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui était mariée à un homme. Mwasi wana abandaki kosalela Nzambe. Cette femme servait le Seigneur d'une manière digne. Et son homme, son mari n'était pas d'accord. À chaque fois qu'il voyait sa femme qu'aucune église, cela le dérangeait. C'était un homme méchant. Selon lui, sa femme devrait le servir à la maison, rester H24 à la maison. Pour lui, l'église allait de lundi, aller mercredi, jeudi, enseignement, samedi, école de femmes, ça ne l'arrangeait pas. Cet homme était tellement cruel. Et à chaque fois que cette femme allait à l'église, quand elle rentrait, qu'est-ce que son mari faisait? Il bloquait la porte. Et cette femme, quand elle arrivait, elle passait nuit dehors. Elle prenait son paille, Atil Boswandak, Alali. Mais à chaque fois quand elle s'est présentée devant Dieu, elle parlait de son mari à Dieu. Seigneur, je sais que mon mari t'appartient. Tu es capable de changer cet homme. Ce n'est pas moi, Père Céleste, mais tu es capable de changer la vie de mon mari. Je sais que c'est toi qui l'as créé. Cette femme priait pour son mari. Peu importe le mauvais traitement qu'elle subissait, son mari l'insultait tous les jours. Son mari n'était pas d'accord. Je ne veux pas que tu mettes tes pieds à l'église. Et une fois quand elle est rentrée, elle a encore trouvé la porte verrouillée. Azomon a bien, il y a quelqu'un à la maison, mais l'homme a verrouillé la porte. Elle a encore passé une nuit à l'extérieur. Et à chaque fois que l'homme ouvrait la porte, quand elle entrait, elle regardait son mari et puis elle souriait. Et elle faisait à manger à son mari. Et son mari, quand il regardait, il se disait, oh, sinon lui, il s'attendait genre à un comportement tellement sauvage. Dans la mais lorsqu'elle entre, elle me salue, elle me fait à manger, elle me prépare. Et au fur et à mesure, cet homme a compris qui était réellement Christ. Il a compris le Dieu que cette femme servait. Il a dit non, 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 non.
renoncer à tout cela. Nous ne pouvons pas suivre Dieu en étant impieux dans le monde et impur avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire chrétien comme vivre comme Christ, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Vivre comme Christ, c'est tous les deux pieds en Christ. Et lorsque je veux suivre Jésus-Christ, je dois m'engager entièrement. Ce n'est pas une vie partielle. Je donne une part dans le monde et puis une autre à Dieu. Non, c'est donner toute sa vie à Jésus-Christ. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est accepter les difficultés, c'est accepter le critique, c'est accepter le sacrifice qu'implique la fidélité à Christ. Ce n'est pas une souffrance sans but, une marche de transformation qui nous rend semblables à lui. C'est charger de sa croix, c'est accepter les difficultés, c'est accepter le Christ. Moi je suis le Seigneur. Moi je suis le Seigneur. Même quand ça pique, même quand la douleur devient intense, je regarde le Seigneur. Même quand les gens méprisent, même quand les gens rejettent, je suis le Seigneur. Je me charge de ma croix. J'avance avec le Seigneur. Même quand c'est difficile. C'est accepter les difficultés. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, moindre problème, on abandonne. Je suis maltraité. On ne me regarde pas. Je ne suis pas bien considéré. Je vois que je dois changer d'église. Parce que c'est comme si les gens ne me regardent pas, on regarde ailleurs. Aujourd'hui, moindre faute. Les gens commencent à réclamer. Tout le monde s'est plaint parce qu'on veut être dans notre zone de confort. Lorsqu'il y a seulement une petite difficulté, on pleure. On se retire. Mais la parole de Dieu dit, c'est Christ qui nous parle. Si vous voulez me suivre, renoncez à ce mal, renoncez à ce péché, renoncez à ce problème, renoncez à cette vie. Charge-vous de votre croix. Peu importe le prix, je suis le Seigneur. Je ne laisserai pas. Alors si tu veux suivre Jésus-Christ, ne regarde pas en arrière. Renonce à toi-même. Prends ta croix et avance. Si tu veux suivre le Seigneur, renonce à toi-même, prends ta croix et avance. Prends ta croix et avance. Même lorsque les gens jettent de pierres sur toi, mes yeux sont fixés vers le Seigneur. Je prie ma croix et j'avance. Moi je sais celui que je suis. Celui qui est devant moi est différent du monde. Même lorsque les gens parlent, je suis concentré sur mon verre. Je suis concentré sur le chemin qui mène vers la vérité. Je suis concentré sur Dieu. Et le 6e point, la persévérance malgré le monde d'aujourd'hui. Nous sommes déjà presque à la fin de notre message. Le 6e
Seigneur comme Christ. Je vais annoncer l'évangile comme Christ. Même lorsque la génération semble être perdue, moi je ne suis pas perdu. Nazotambola na Yesu tongo pokwa. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa ouette et son bâton me rassurent. Même dans ce monde qui semble être perdu, je ne crains aucun mal. Christ me rassure. Nakobangelo côté parce que je ne suis pas seul. Christ est avec moi. Nakotikate parce que je connais le chemin qui est devant moi. Il a un plan merveilleux pour moi et aucun homme ne peut me détourner de cela. Vivre comme Christ, c'est aimer comme Christ. Est-ce que nous aimons comme Christ? Est-ce que nous pardonnons comme Christ? Aujourd'hui, c'est difficile. Personne ne veut pardonner. Vivre comme Christ, c'est pardonner comme Christ. Même lorsque quelqu'un me fait un mal, je pardonne. Parce que je vis à l'image de Christ. C'est obéir comme Christ. C'est refléter l'image exacte de Christ. Tant que bazomona Yesu. Quelqu'un peut se dire, il y a des hommes qui se disent, moi, si on a changé, c'est grâce à cet homme. Quand je le regarde, je vois Christ. C'est exactement ce que Dieu veut que nous soyons. Chrétien comme Christ, même quand je suis seul en dehors de l'église, les gens peuvent lire Christ en moi. Même quand je suis dans une boîte de nuit, les gens peuvent lire Christ en moi. Même dans une salle de fête, les gens peuvent lire Christ en moi. Aujourd'hui, c'est un problème de distinguer le chrétien et le païen dans une salle de fête. On a comme l'impression que tout est mélangé. Mais Dieu nous dit, chrétien comme Christ, c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais c'est possible. Chrétien comme Christ, ça peut paraître pas facile, mais c'est possible. Même dans une salle de fête, on peut lire Christ en toi. Amen. Être chrétien comme Christ, c'est être enlevé comme Christ. Oui, c'est même ça le but. Parce que nous cherchons à le ressembler non pas seulement sur cette terre, même là-haut. Chrétien comme Christ, c'est être enlevé comme Christ. Je vis comme Christ, même lorsque je meurs, je sais que ce n'est pas fini. Il y a une vie qui continue. C'est comme ça que Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Je sais qu'après la mort, il y a une vie qui m'attend. C'est ça le bénéfice. C'est ça le gain. Sur cette terre, nous comptons plusieurs modèles. Mais le seul véritable et éternel, c'est Jésus-Christ. Les autres ont un modèle ébélé. Il y a des hommes qui se tiennent comme modèle. Il y a des femmes qui se tiennent comme modèle. Mais j'aimerais dire à l'église ce soir, le seul et véritable modèle, c'est Jésus-Christ. Le seul et véritable modèle, c'est Christ notre Seigneur. Même lorsque vous pouvez lire des gens, lorsque vous pouvez lire Christ dans des gens, c'est parce qu'ils ont comme modèle Christ. Et donc on a dit chrétien comme Christ. Premièrement, s'appuyer par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est vivre une vie de prière. Troisièmement, c'est méditer la parole de Dieu. Quatrièmement, c'est développer le caractère du Christ. Le caractère de l'amour et l'humilité à l'exemple de Christ. Cinquièmement, c'est renoncer à soi-même, renoncer à ce monde. Si vous voulez vivre comme Christ, vous devrez abandonner le vieil homme. Vous devrez abandonner ce mal. Sixièmement, c'est persévérer. Je n'abandonne pas, je persévère.
Et donc suivre Jésus-Christ, c'est dire chaque jour, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Suivre Jésus-Christ, c'est marcher en lui. C'est dire chaque jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est affirmer partout. Cette chair est déjà enterrée. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Ce n'est plus le monde, ce n'est plus le péché. Autrefois peut-être, mais maintenant, c'est Christ qui vit en moi et nous devons le proclamer. Quelqu'un dit, waouh, c'est super, mais c'est pas facile. Dieu nous dit ce soir, oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Dieu nous enseigne ce soir, oui, c'est pas facile, mais c'est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la prière, nous allons nous lever et prier le Seigneur. Et là où tu es, tu vas simplement rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ce message qu'il a révélé ce soir. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la sémence qu'il a plantée en nous ce soir. J'entends quelqu'un dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nous enseigner par rapport à ces thèmes. Merci Seigneur pour la vie que tu viens de planter en nous. Merci d'avoir permis à ce que ce cœur soit disposé à recevoir ta parole. Merci Seigneur parce que tu m'as appris à ne pas vivre comme le monde, chrétien comme Christ, c'est marcher en toi. Même à travers ma vie, les gens peuvent te glorifier. Même à travers ma façon de marcher, les gens peuvent te glorifier. Dis-lui merci. C'est par la conduite du Saint-Esprit que Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Alors nous allons prier le Saint-Esprit de Dieu de nous conduire dans ce monde qui est mené par deux systèmes. Le Saint-Esprit est capable de nous conduire dans le chemin de la vérité. Le Saint-Esprit est capable de nous distinguer de ce monde. Le Saint-Esprit est capable de nous aider à abandonner le mal. Le Saint-Esprit est capable de nous aider à renoncer au péché. J'entends quelqu'un prier le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher comme Christ, à parler comme Christ, à vivre comme Christ. Est-ce que tu peux prier? Détruire ces choses. Alors ça,
moi m'engager personnellement. Alors ce soir, Dieu nous appelle à le suivre. Jésus-Christ nous appelle à le suivre. Si tu peux t'engager ce soir à suivre Jésus-Christ, à suivre Jésus-Christ, c'est lui qui a le parole de la vie, c'est lui qui est le chemin de ta vie, c'est lui qui a le plan de ta vie, c'est lui qui détient la destinée de ta vie, c'est lui qui a tout entre ses mains. Est-ce que tu peux t'engager à suivre Jésus-Christ, même dans cette génération qui semble être perdue? Moi, je m'engage ce soir à suivre Jésus-Christ. Même lorsque ce monde semble être obscur, je m'engage ce soir à suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu peux t'engager? Vas-y, prie Jésus. Le pasteur va avancer par rapport à cet engagement. Ce n'est pas le Christ qui t'appelle, mais ce Christ qui t'appelle à le suivre, à le suivre, à le Le pasteur va avancer. soki nsima koyoka oyo oyoki motema epeli yo nzambe asimbi motema na yo eyebanaka te bongo soki olingi kofungwama epai na nkolo tala bilenge lokola yo bazali kosangaje bazali kosala yo mpe okoki kosala yo mpe okoki kozala lokola Christ, chrétien comme Christ. Nde mama pesi appel awa soki liloba oyo esimbi motema na yo mpe ozwi décision, je veux être comme Christ, je renonce à une certaine vie oyo nga nazalaki nango. Pusana liboso nabondela mpo na yo. Tomonani lelo toyebi te soki lobi tokomonana, toyebani lelo toyebi te soki lobi ekozala ndenge nini. Tolingi kobondela ndeko na ngai, leka liboso, ezali jugement te kasi ezali engagement, ezali décision personnelle. Pourquoi kaka bango bateya? Pourquoi kaka mwana mwasi ateya boye? Ngai pe pourquoi ye? Pourquoi ngai te? Avance. C'est un temps important. C'est un moment important. Biso nyonso utaka na bandako. Metala baninga bazobaluka, baninga baza na kolinga.
baninga ozala koavanse yo na bango bokeseni eza wapi eza na engagement eza na engagement eza na renoncement tika vi wana engage-toi renonce à ces choses vi ezokende ndenge mosusu yo oza ndenge mosusu yaya différence ndeko na ngai différent mama papa oyoki makambo eza kolinga awa yebisa mwana na yo yebisa leki na yo makambo ezokende lisusu liboso. C'est très important bazoforce yo te yo moko ozomona yo moko témoin chrétien comme Christ, chrétien comme Christ, chrétien comme Christ. Banda kobondela esika ezwa yo benga Yesu, loba na Yesu vraiment oyo nga nayoki oyo esalemi oyo ezotoka na motema na ngai namoni ngonga na ngai ekoki Yesu yaka Yesu yaka banda kobondela yo mpe moto oza na nsima kuna bondela Nzambe loba na Nzambe sala kati na ngai sala kati na bana na ngai sala kati na bandeko na ngai sala kati na libota na ngai bondela mama bondela papa eza maseki te makambo ezobaluka makambo ebaluki makambo echange eza vi na yo eza vi ya mama na bino te eza vi ya papa na bino te ekomi vi na yo c'est possible bima na biloko wana bima na balie wana c'est possible ma soeur c'est possible mon frère Seigneur, napesi yo merci. Seigneur, ngonga ekoki oyo sengeli tomona différence. Seigneur, ngonga ekoki. Oui, c'est possible ya kozala mokristo lokola Yesu. Oui, c'est possible ya kozala mwana na Nzambe lokola Yesu, malgré bitumba, malgré kindumba etondi, malgré moyibi ekoti, malgré baaventure ekoti, malgré baposa mokili ekoti, malgré likambo ya bakisi bonganga ekoti, c'est possible. Oui, Seigneur, tolapi, c'est possible. Kaka soki tondimeli Yesu, kaka soki tolandi lolenge ya Kristo, kaka soki tolandi ba 6 points oyo toyoki awa, c'est possible ya kozala mokristo lokola Kristo. Seigneur, sans toi tokosala eloko te, toyoki yango na mateya, mais elongo na yo
Nzambe alongi. Nzambe pambola église. Pambola église, pambola bana, pambola bilenge, pambola